Hello les filles. Alors, cette semaine, on va regarder un petit peu la charge mentale. Comme ça ira bien avec la conférence de vendredi sur la gestion de l'anxiété et du stress. Donc, on est vraiment tous dans un état de speed constant. Ok. Et le but là, ça va être un petit peu d'aller, de vraiment aller se retrouver soi-même pour être bien avec soi-même. Donc en gros, c'est quoi une charge mentale? C'est vraiment, une charge cognitive intense qui s'installe sans rendre compte. Ok. Ce sont dus à nos pensées, à nos émotions, à des ressentis physiques, à toutes nos injonctions, toutes nos obligations qui sont nombreuses. C'est lié également à l'organisation de notre quotidien. Et la charge mentale, comme le stress, comme l'anxiété, s'installe vraiment dans un silence en fait. On s'en rend pas compte. Voilà, on s'en rend pas compte quand elle s'installe. Et qu'est-ce qui va faire qu'on s'en rend compte? Ça va être quand vraiment on va être au fond du trou, dans le noir total. Il faut savoir que la femme est quand même beaucoup plus touchée par l'anxiété, par le stress et par la charge mentale, bien plus que les hommes. Du coup, pourquoi en fait on est toujours surchargé? Tout simplement parce qu'on manque de temps. On ne prend pas le temps de se reposer ou on ne prend même pas le temps d'être dans l'instant présent. On est en train de faire à manger, on va déjà penser au biberon de la petite, on va penser au devoir, l'exposé du grand, on va penser au mail qu'on n'a pas traité, on va penser j'ai pas répondu à ma cliente, on va penser j'ai oublié de dire ça à ma copine. On va penser, donc on n'est pas dans le moment présent. En fait, on est toujours en train de penser à tout, sauf à nous-mêmes. Parce qu'on est toujours en mouvement. Et en fait, on est toujours comment on appelle ça? En pilotage, tout simplement, automatique. Tout ce qu'on va exécuter, ça va être des tâches mentales. Tout simplement, que ce soit manuel, professionnel, émotionnel, selon le rythme vraiment d'un rythme effréné. On est toujours dans le plus, encore, et du coup, on n'est pas du tout à l'écoute de son propre rythme. Et c'est de là qu'on devient stressé, qu'on peut devenir angoissé, qu'on peut faire des attaques de panique, qu'on peut faire des crises d'angoisse, on peut tomber en dépression, et si c'est lié au travail, on peut faire des burn-out. Donc ça, c'est super important. C'est vraiment super important d'être vraiment à son écoute et d'être à son écoute de son corps, de son énergie, de ses intuitions. Le problème, c'est qu'on est tellement dans notre engrenage, plus on va être dans cet engrenage-là, plus on va mouliner et moins on va réussir à s'en sortir. Et du coup, en fait, le problème, c'est que la personne ne s'en rend même plus compte. C'est tellement habituel qu'elle ne se rend même pas compte, qu'elle ne s'écoute plus, qu'elle n'est pas en lien et qu'elle n'est plus alignée avec elle-même parce qu'elle est dans sa frénésie là. Encore, on y va et on accélère et on fait. Et inconsciemment, on s'éteint. En fait, l'anxiété, le stress, la charge mentale, c'est vraiment, on fait les choses parce qu'on est obligé de les faire. Et du coup, ça perd de leur goût, de leur saveur, de leur sens. Il y a vraiment ce côté-là où on est dans un cercle vicieux, où on a l'impression qu'on est toujours pris au piège.
On se dit, je vais essayer de ralentir, mais on n'y arrive pas parce qu'on a toujours plus encore à faire. Et du coup, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus et quand on s'en rend compte, bah, en général, trop tard, c'est un bien gros mot, mais vraiment le but, ça va être de se faire accompagner pour savoir par où commencer. Donc, on va aller, comment dire, on va regarder les signes. Ok, quelques signes qui peuvent vous aider à voir que vous êtes trop dans un stress, dans une surcharge mentale, dans une charge mentale, pardon. On va regarder ça. Donc déjà, première chose, regardez votre sommeil. Voilà. Si vous dormez mal, que même si tu dors mais que tu te réveilles, on est extrêmement fatigué, c'est pareil, c'est pas un sommeil qui est réparateur. Si on a du mal à s'endormir, si on se réveille fréquemment, si on fait des cauchemars, voilà, tout ça, ça va faire partie, le sommeil, d'un signe qu'on est en charge mentale, qu'on est stressé, qu'on est anxieux. Pareil, les signes que le corps physique t'envoie, donc les migraines, les maux de tête, les douleurs de dos, les crampes, les fourmillements dans le corps, difficulté à digérer, sensation de vide à l'intérieur de soi. Enfin, voilà, il y a pas mal de signes physiques qui peuvent aussi vous aider. Sentir toujours les yeux fatigués, qu'on a toujours les yeux plissés, tout ça, ce sont des signes. Après, on a tout ce côté qui est quand on est irritable. Voilà. Parce qu'on est tellement, en fait, pris dans une course à la montre. Et en fait, le fait de courir comme ça constamment, en fait, c'est tes énergies. Tes énergies à l'intérieur de toi, elles suivent ton rythme. Donc, tes énergies, qu'est-ce qu'elles font inconsciemment? Eh ben, elles circulent trop vite. Et c'est pas bon. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de nettoyer ses chakras, parce que les chakras doivent rouler. Moi, je dis rouler, après, c'est chacun. Moi, c'est comme ça, je les vois chez mes clientes. Ça tourne à une vitesse assez rapide, mais ils doivent tous tourner dans le même sens, à la même vitesse, et leur couleur doit être ultra lumineuse. Mais quand nos énergies, elles, circulent trop vite, qu'est-ce que ça fait? Inconsciemment, nos chakras, ils ralentissent. Parce qu'ils n'arrivent plus à suivre. L'énergie va beaucoup plus vite que les chakras. Donc, ça fait qu'on a des chakras qui sont sales, faibles, affaiblis, en mauvaise santé, tout simplement. Donc, tout a un lien. On est toujours connecté à son mental. Parce que notre corps, forcément, il vibre bas. Donc, notre taux énergétique, il vibre bas aussi. Tu fais pas la différence entre... on tombe un peu dans un côté surréaliste. On fait plus entre ce qui est réaliste et irréaliste. On a du mal à faire la distinction. On est plus dans la tête que dans son intuition. Nos peurs surgissent beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, vu qu'on voit les choses négatives, il y a tout négatif qui arrive. Donc, nos peurs reprennent aussi le dessus. Donc, en fait, après, on commence à stresser, à se dire, j'ai peur d'avoir peur. C'est encore un cercle vicieux. Et tu as vraiment cette sensation-là qu'il n'y a aucune issue positive. Il y a tous les chakras qui sont, du coup, comme je vous ai dit, bloqués. Ok. Par exemple, le chakra de la gorge, lui, le fait que tu penses pas à t'écouter, à écouter tes pensées, la communication, elle vient bloquée, elle vient compliquée. Le chakra du plexus solaire, je vous ferai dans le PDF, je vais vous les écrire parce que c'est pas le but là de parler des chakras, mais ça a un lien et c'est quand même important. Parce qu'il y a quand même je vous mettrai les 2 chakras principaux où quand ils sont bloqués,
quand on est en anxiété ou en stress, ça va être deux chakras vraiment importants à aller voir. Je ne vais pas trop vous parler du chakra racine parce que pour moi, il est essentiel de faire un bon ancrage tous les jours et encore plus quand on a des périodes de surcharge, de charge mentale, de stress, de le faire même 2 à 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe? Nos relations qui deviennent toxiques. On ressent qu'on n'a plus de plaisir à faire les choses. Toutes nos émotions, en fait, deviennent un poids. C'est compliqué. On a l'impression à chaque fois d'être toujours submergé par ces émotions. Ok, donc tout ça, ce sont aussi des signes. En fait, en gros, pourquoi la charge mentale, elle s'installe? Ok, bon bah déjà, il y a tout ce qui est le conditionnement de la société. Voilà. Ça, on le sait toutes, que la société joue sur notre poids et sur notre poids de charge mentale et sur notre stress. Après, quelque chose qui est important, qui est moins valorisé, mais il y a aussi toute l'éducation et les mémoires transgénérationnelles, ok, qui viennent jouer dans nos énergies de cette vie présente. Parce qu'inconsciemment, on est des éponges. Okay, donc le fait d'avoir soit une éducation spécifique où notre famille de génération en génération a vécu telle chose et vivait d'une telle façon, vient jouer sur nous. Après, il y a aussi les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, c'est vraiment l'une des causes principales de ces dernières années. Qui est vraiment responsable de la charge mentale et du stress, parce qu'on croit passer un bon moment sur les réseaux sociaux, mais en vrai, c'est totalement faux. En plus, il y a toujours ce truc-là sur les réseaux, toujours plus, toujours mieux, toujours souriant, toujours plus belle, toujours plus beau, toujours plus maigre, toujours plus gros, toujours plus mieux, ou moins si, mais il y a toujours ce côté-là, plus, qui inconsciemment nous conditionne. Ça nous fait des ancrages et bam, on nous met plein de choses dans la tête. Du coup, c'est difficile. Ensuite, il y a le manque d'affirmation de soi. Voilà, le manque d'affirmation de soi, le manque d'amour de soi, le ne pas se connaître suffisamment. Ok. Et je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Après, en fait, comment se libérer de la charge mentale? Mais ça va être déjà, qui est pour moi la chose, je pense, la plus primordiale, ça va être vraiment d'écouter et accepter son propre rythme. Prenez le temps de ralentir. Mais vraiment. Regardez pas ce qui se passe chez votre voisin. On s'en fout comment l'autre fait, comment l'autre ne vous comparez pas. Inspirez-vous de vos voisins qui vous inspirent parce que vous voyez que leur vie vous convient. Mais n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit non plus. Accordez-vous des moments de calme dans votre course effrénée. Ça, c'est vraiment important de se consacrer du temps tous les jours. Mais tous les jours, quand vous travaillez, prenez le temps. Quand le matin, vous êtes, pour qui sont salariés, prenez le temps dans la matinée de couper vers 10h, d'aller vous reposer. Prenez 5 minutes pour aller respirer aux toilettes, aller prendre un thé seul et respirez, connectez-vous à votre respiration et lâchez les choses. Prenez ce temps-là. Moi, j'entends, je le vois autour de moi et je le vois juste avec mon ami qui me dit j'ai même pas le temps de manger ce midi. Mais si tu as le temps, c'est que tu l'as pas pris. Non, mais j'avais trop de choses à faire, tu comprends pas, Laetitia. Je suis directrice de crèche et je peux pas. Bon. Voilà, et puis là, elle est pas bien et hier, elle me dit
Mais je suis fatiguée, je vais me mettre en arrêt. Bah ouais. Donc moi, à un moment donné, je réponds même plus. C'est de la connerie. Ça, c'est pour vous valoriser. Le j'ai pas le temps, stop. C'est pas parce que vous allez prendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller manger que la crèche elle va arrêter de tourner, que les enfants vont mourir, que les parents vont mourir, que la crèche va prendre feu. Voilà. Personne est irremplaçable. Sachez-le. Personne est irremplaçable. C'est vous qui vous donnez cette valeur-là. Vous pensez vous donner de la valeur en vous montrant constamment débordé et en vous montrant constamment indispensable. C'est totalement faux. Et c'est pas comme ça que votre confiance en soi, votre confiance en vous, pardon, va remonter. Bien au contraire. Donc ça, c'est super important. Déterminez vos priorités. Déterminez vos priorités. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous déstresser. Parlez, parlez. Faites-vous accompagner par quelqu'un, allez voir un professionnel. Parlez-vous à vous-même, rassurez-vous vous-même. Parlez à votre entourage, mais dites les choses quand elles vont bien et quand elles vont moins bien. Apprenez à faire des choix. Ok ? Quand vous prenez une décision, arrêtez de revenir dessus. Ok ? Parce que ça n'aide pas dans votre stress, dans votre charge mentale, dans votre cerveau, dans tout ce que vous voulez. Ça ne vous aide pas. Tiens, je vais faire ça. Ah oui, mais peut-être que si je le faisais comme ça, ce serait mieux. Ah non, mais peut-être que... Ah non, mais en fin de compte, c'est mieux que je le fasse après-demain. Ah non, mais ça, non, je vais plutôt faire comme ça. Ça, à part vous torturer l'esprit, c'est tout ce que vous faites. Donc, apprenez à faire des choix. Il n'y a pas de bon et mauvais choix. Il n'y en a pas de bon et de mauvais choix. Il y a le choix que vous allez faire en conscience sur un instant T, avec les outils que vous aviez à ce moment-là, qui va vous emmener sur le chemin qui est bon pour vous, tout simplement. L'histoire s'arrête là. À un moment donné, j'avais une expression qui était trop bien et je l'ai perdue. Bref, c'est pas grave, mais à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, c'était pas ça. Ça va revenir, je vous referai un autre audio. Qu'est-ce que je voulais dire voilà, et apprenez à dire non. Apprenez à dire non parce que si vous dites systématiquement oui à tout, mais qu'est-ce que vous faites inconsciemment ? Vous êtes connecté aux besoins et aux attentes des autres. Et vous n'êtes plus connecté à votre propre besoin et à vos propres attentes. Donc voilà pour l'audio d'aujourd'hui les filles. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à demain.